Bonjour et bienvenue sur Anthony Partage, la chaîne qui va te permettre de t'améliorer à l'école en travaillant d'une autre façon et en réfléchissant d'une autre manière. Alors aujourd'hui, je voulais évoquer avec toi le problème de la classe grammaticale des mots. C'est-à-dire, si tu as des difficultés à l'école à trouver ce qu'est tel ou tel mot, c'est-à-dire savoir si c'est un adjectif, un verbe, un nom, un adverbe, euh, un pronom personnel, je vais te proposer aujourd'hui une méthode qui va peut-être et sûrement t'aider à t'améliorer, c'est-à-dire à mieux comprendre dans quelle classe grammaticale tu peux ranger tel ou tel mot. Cette méthode, ça s'appelle la grammaire en couleurs. Donc je me propose tout de suite après de t'expliquer, de te donner sa définition, de t'expliquer en quoi consiste cette méthode, ce qu'elle va t'apporter, c'est-à-dire ses bienfaits, de faire un petit exemple ensemble et ensuite de te proposer un petit exercice que tu pourras faire chez toi ou avec tes parents et de t'expliquer comment tu peux t'entraîner tous les jours parce que ça va marcher à condition que tu t'entraînes régulièrement. Il faut entraîner son cerveau. Donc du coup, voilà, je vais t'expliquer un peu tout ça juste après. Alors du coup on se retrouve face à ce tableau donc, qui va nous permettre de travailler la grammaire en couleurs. Alors comme vous pouvez voir, on a un tableau séparé en différentes cases de différentes couleurs. Chaque couleur va correspondre à une classe grammaticale de mots, c'est-à-dire par exemple la case rouge, ce seront les verbes. Alors on a détaillé à l'intérieur, mais quand on va débuter, c'est pas très grave, hein. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que le rouge, c'est le verbe. Donc dans les verbes, on a les verbes d'action, les verbes d'état et les auxiliaires. Alors pour rappel très rapide, les verbes d'action, c'est quelque chose qui justement va faire une action, va créer du mouvement, par exemple courir, marcher, parler. Quand je parle, je fais une action aussi. Voilà, tous ces nettoyer, voilà, tous ces verbes là vont rentrer dans la catégorie des verbes d'action. Ensuite, on a des verbes d'état, c'est-à-dire dans quel état on est. Quand on dit je suis malade, par exemple, dans quel état on est malade. Donc les verbes d'état, c'est tout ce qui va être justement le paraître, sembler, devenir. Voilà, je deviens triste. Dans quel état on va devenir triste. Donc ça, ce sont les verbes d'état. Eux, pour le coup, il n'y a pas d'action. C'est un état d'être. Ensuite, on a les auxiliaires, donc on a être et avoir. Donc tout ça, ça rentre dans la catégorie des verbes. Alors je détaille aujourd'hui, on va pas faire un exemple avec tout ça, hein. On va faire un exemple simple avec donc les verbes. Ensuite, on a les déterminants. Les déterminants. Alors qu'est-ce que c'est les déterminants? Ce sont des petits mots qui vont venir se placer avant justement les noms. Et en fait, ils vont déterminer, c'est leur rôle, si le nom va être au féminin, au masculin, c'est-à-dire elle, si on parle d'une fille, d'ailleurs on dit une fille, donc le déterminant ce sera une, et le nom ce sera fille. Si par exemple je prends l'exemple un garçon, on a le déterminant un et on a le nom garçon. Donc le but du jeu, ça va être justement de replacer les mots que je vais prononcer dans la bonne case. Donc les déterminants, pour vous donner d'autres exemples, une petite liste rapide. Alors je vais pas tous vous les donner, mais je vous donne une petite liste rapide. On va avoir justement tout ce qui est un, une, des, le, la, les. Voilà, ça c'est ceux qu'on connaît le mieux. Ce, cette, L apostrophe aussi. On va voir ça. Les noms. Donc les noms, on a les noms communs et les noms propres. Alors les noms communs, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est justement un mot. On sait déjà que du coup devant on peut placer un déterminant, donc ça permet de savoir si c'est un nom ou pas. Donc on a les noms communs. Le plus souvent ce sont des choses, des objets ou des idées, par exemple. Si je prends des choses, une, donc déterminant une, le nom chaise. Un tableau, déterminant un, nom tableau. Des jouets,
déterminant des, le nom joué. Voilà, ce sont des. Si par exemple je prends une idée, si on veut parler de liberté, on va dire la, déterminant la liberté. Ce sera le nom commun. Ensuite, on a des noms propres. Les noms propres, c'est tout ce qui est vos prénoms, vos noms. Donc là, on va mettre, ils sont reconnus grâce à leur majuscule en début de mot. Donc prénom et nom, on a une majuscule. Ça peut être des noms de lieux, des monuments. Voilà, ça, ce seront les noms propres. Ensuite, on a les, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je ne vais pas détailler les autres cases, mais aujourd'hui, on va faire déterminant, nom, verbe et adjectif. Alors pas forcément dans ce sens-là. Adjectif qualificatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va qualifier, ça va apporter en fait une précision justement sur le nom. C'est pour ça que la case a été placée à côté. Il peut être soit avant, soit après le nom. Alors en fait, il va nous donner, comme j'ai dit, une précision sur le nom. C'est-à-dire si par exemple je prends des jouets, et comment peuvent être ces jouets? On peut utiliser l'adjectif rouge, par exemple, des jouets rouges. Donc le plus souvent les adjectifs au début, quand on les apprend, ce sont les couleurs. Voilà. Là, ça peut parler de la taille aussi. C'est tous des petits mots qui vont apporter une précision sur comment est le nom. Par exemple, alors je vous ai dit, il peut se placer avant. Là, on a fait des jouets rouges, et là il est après. Si je veux le mettre avant, des petits jouets. Voilà. Alors, comment ça va marcher? Le but du jeu, c'est qu'on va choisir une phrase, et au fur et à mesure qu'on va prononcer les mots de la phrase, on va devoir pointer la bonne case qui correspond à la bonne nature du mot qu'on prononce. Par exemple, si je dis des petits jouets rouges, je vais devoir faire des petits jouets rouges. Voilà. Donc là, le but, c'est en fait, ça va être de mémoriser. En faisant ça et en s'entraînant souvent à fonctionner de cette façon, on va commencer à mémoriser les mots dans quelle couleur ils se situent. Et en fait, comme on va s'entraîner, qu'on va le faire de plus en plus, et on va se souvenir que le rouge, par exemple, c'est le verbe. Et automatiquement, ça va devenir, voilà, justement, le but, c'est que ça devienne automatique. Automatiquement, on va se souvenir que tel mot, c'est un verbe, parce qu'on se souvient qu'il est rouge. Tel mot, c'est un déterminant, parce qu'on se souvient que je pointe ici, et que jaune, c'est déterminant. Donc en fait, cette méthode, elle va faire appel à différentes mémoires. La mémoire visuelle, parce que du coup, on va mémoriser à quel endroit je pointe. Si par exemple, je le pointe toujours à cet endroit-là, on va mémoriser visuellement, c'est-à-dire avec les yeux, que il est toujours dans le jaune. Et comme ici on a écrit déterminant, on va mémoriser visuellement que c'est un déterminant, à force de le faire. Alors ça ne se fera pas en 2 fois, mais si on travaille toujours de cette façon, ça peut vous aider à justement intégrer la nature des mots, leur classe grammaticale. Ça va faire appel aussi à la mémoire auditive, parce que on va prononcer la phrase, donc du coup l'oreille, l'ouïe va travailler, donc on va entendre ce qu'on dit, et du coup par rapport à ce qu'on dit, voilà, pareil, on va faire travailler la mémoire auditive et la mémoire visuelle en combiné, et du coup comme on va prononcer, on va se souvenir de ce qu'on dit et de où on le met. Et ça va faire appel aussi à la mémoire kinesthésique. Ça veut dire que là, moi, je suis en train de pointer avec ma souris, mais vous pouvez très bien imprimer ce tableau. Donc, j'essaierai de vous le mettre dans le lien, ou sinon, je vous enverrai un lien, je vous mettrai un lien qui vous renvoie vers justement ce type de tableau. Donc, la mémoire kinesthésique, vous pouvez imprimer ça, et en fait, vous pouvez utiliser un objet. Par exemple, le plus souvent, on utilise la règle. Et en fait, avec votre règle, quand vous allez prononcer les mots, vous pointez avec votre règle le bon endroit. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais comment on fait pour vérifier? Donc c'est pour ça que là va intervenir le rôle important de vos parents qui vont, justement, il faut qu'il y ait une personne à côté de vous pour vérifier, pour savoir si vous ne vous êtes pas trompé. Alors pour aujourd'hui, moi je vous ai fait un petit exemple que vous pouvez reproduire chez vous, pour être sûr de ne pas vous tromper et pour pouvoir travailler seul. Donc l'exemple d'aujourd'hui, je vous ai dit, ça va être, on va travailler avec des déterminants, des noms, des adjectifs, des verbes.
Ce tableau, vous allez pouvoir le retrouver sur internet, il se trouve facilement, vous tapez la grammaire en couleurs. Il se peut que les couleurs ne soient pas les mêmes, il se peut qu'à l'école vous ayez travaillé avec justement des couleurs différentes au niveau de, par exemple, peut-être que vous avez mis les déterminants en noir, peut-être que vous avez mis les noms en jaune, peu importe. Vous pouvez reproduire ce tableau à la règle, au crayon gris, vous mettez des couleurs, vous changez, voilà, c'est pas très grave. Vous faites comme vous voulez, là où vous êtes le plus à l'aise. Donc pour aujourd'hui, du coup, moi je vous ai mis des petits mots ici, et en fait, avec ces mots, on va essayer de construire une phrase. Alors, on parle pas là pour l'instant, on n'a pas mis, vous avez vu, j'ai pas mis de majuscules, j'ai pas mis de points. Là, l'important, c'est pas tellement la forme de la phrase, mais c'est le contenu, c'est-à-dire le sens. Hein. Là, pour l'instant, on travaille pas sur écrire une belle phrase avec les règles de la phrase, la majuscule au début et un point à la fin. Là, le but, c'est pas ça du tout, c'est de reconnaître chaque mot et à quelle classe il appartient. C'est-à-dire, en gros, on n'en a pas parlé, mais la classe grammaticale, la nature du mot, c'est le mot quand je le prends seul. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, quand je vais chercher mon dans le dictionnaire, on va me dire qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est quoi sa nature? Bon. Du coup, on a des mots là et on va devoir les placer dans une phrase. Vous pouvez très bien, pareil, en inventer d'autres, en trouver d'autres, faire des petites cases, des petites étiquettes, d'accord? Et puis construire votre phrase ici. Donc, si par exemple, je veux faire le lapin blanc chatouille un tigre. Le lapin blanc chatouille un tigre. Donc on mémorise la phrase, le lapin blanc chatouille un tigre. On va redire cette phrase et à chaque mot, donc à chaque case, on va devoir pointer justement la case qui lui correspond. Donc on la relit, le lapin blanc chatouille un tigre. Et là c'est parti, donc on utilise soit sa règle, soit autre chose pour pointer. Donc on démarre, on a ici déterminant, lapin, non, blanc, chatouille, un tigre. Voilà, vous avez compris, à chaque mot, j'ai pointé la bonne case. Alors le problème, c'est que, imaginons vous êtes seul à la maison pour aujourd'hui, comment je fais pour m'entraîner? Je ne sais pas si j'ai bon, j'ai pointé ici au début, comment je sais si j'ai bon? Alors je vous ai préparé justement les mêmes mots, et en fait, je vous ai mis la bonne couleur. Donc ça, c'est déjà un moyen pour vous de vérifier. C'est-à-dire le, c'est jaune, c'est-à-dire le, c'est un déterminant. Mange, c'est un verbe. Alors je vous ai dit aujourd'hui, peu importe si on trouve que c'est un verbe d'action, d'état, d'auxiliaire, à partir du moment où on trouve que c'est un verbe, c'est bon. À partir du moment où on sait que c'est un nom, c'est déjà bien. Donc ici, vous avez un moyen pour vérifier. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est imprimer cette feuille et découper toutes les grandes. Voilà. Vous découpez les deux cases ensemble et ici, au milieu, vous pliez. Comme ça, vous allez placer dans cette ligne vos étiquettes et en fait, vous ne voyez pas derrière la couleur. Mais elle y est. Et ça va vous permettre de vous corriger, c'est-à-dire à la fin, vous allez retourner chaque mot et vous allez voir si vous avez pointé la bonne couleur. Voilà. Alors forcément, on peut avoir des combinaisons différentes. Là, j'ai mis le lapin blanc chatouille un tigre. Je vous ai mis d'autres mots, ce qui fait que vous pouvez, à vous, de combiner comme vous voulez. Vous pouvez changer le sens de la phrase. Alors il faut bien sûr que la phrase ait du sens. C'est-à-dire que si vous écrivez ce tigre joli lapin, ce tigre joli lapin, vous allez pointer peut-être les bonnes couleurs, mais la phrase ne veut rien dire. Donc il faut une phrase qui ait du sens. J'ai fait exprès de vous mettre différents déterminants, de vous mettre plusieurs verbes, de vous mettre plusieurs noms. À vous de vous amuser à combiner la phrase comme vous voulez.
vous avez donc ici la vérification. Et donc entraînez-vous à pointer comme ça, et vous allez voir que automatiquement, si à chaque fois que vous dites mon lapin, vous faites tac, tac, ça va devenir automatique et vous allez mémoriser les couleurs. C'est mathématique, c'est-à-dire c'est obligatoire. Vous allez le faire si vous reproduisez ce schéma tout le temps, si vous entraînez beaucoup. Mon lapin, vous allez mémoriser que mon c'est jaune, et comme vous avez lu ici toujours déterminant et que vous allez le voir souvent, vous allez mémoriser que mon c'est un déterminant. Alors voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc je vous ai fait ce petit exemple pour vous aider à découvrir une autre méthode qui va vous permettre de mémoriser la nature des mots, de savoir ce qu'est tel ou tel mot. Alors bien entendu, c'est vraiment un petit exemple parce qu'il n'y en a pas beaucoup de mots, mais j'essaierai de faire une prochaine vidéo dans lesquelles on essaiera de compliquer, dans lesquelles on essaiera de voir un peu ce qu'il y a d'autre, de voir les petits problèmes que vous rencontrez aussi, les petites erreurs que vous faites souvent, et puis essayer au fur et à mesure de nous améliorer de cette façon. Alors j'en ai pas parlé, mais ici on a la case point d'interrogation, à quoi elle sert. En fait, dans toute une phrase, vous avez le droit à un joker, c'est-à-dire un mot que vous ne savez pas placer. Donc vous tapez ici et vous regardez à la fin quand vous corrigez où il est, et vous essayez bien entendu de mémoriser pour ne pas avoir à refaire la même erreur. Pareil, le but du jeu, on va se tromper, c'est sûr, c'est pas grave, c'est le début, on va se tromper, mais le but c'est de se souvenir là où on s'est trompé pour ne pas avoir à refaire la même erreur. C'est vraiment le but. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine pour justement essayer de complexifier un peu.